Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec, était de passage lundi matin à Trois-Rivières, sa région natale. Entourée de militants, députés et ministres de la région, elle s'est arrêtée au centre commercial Les Rivières pour prendre un petit café. Très content d'être à Trois-Rivières. Vous le savez, j'ai lancé ma campagne à Trois-Rivières. Je suis native de Trois-Rivières. Je suis chez moi ici avec mes collègues. Je les remercie d'ailleurs pour leur soutien, pour leur accueil ce matin. C'est vraiment une première journée qui sera bien remplie. Je viens à la rencontre des Trifluviens. On est très, très fiers, contents, puis on est certaine qu'elle va faire un beau travail. C'est des choses que tu te dis, ça n'arrivera pas 3-4 fois dans ta vie, là. Profite de l'instant. C'est ça qu'on fait, là. Alors que Christine Fréchette l'a emporté dimanche face à Bernardinville avec 57,9 % des voix, le candidat des faits affirme lui donner son appui et confirme que les deux ont échangé lundi et continueront de le faire dans les prochains jours. Est-ce qu'on craint pour l'unicité de la coalition? Non, évidemment, c'est une coalition. On a eu à bâtir des consensus dans notre histoire. On va continuer de le faire. Je pense qu'on a une communauté d'intérêts qui transcende les personnes et je demeure convaincu, on a vu ce matin avec la réaction de M. Drainville, qu'on redevient une équipe, une belle grande famille. C'est ce que les Québécois attendent de nous. Très heureuse. C'est la candidate que ça nous prenait, c'est la chef que ça nous prenait. Donc, elle est non seulement intelligente, rationnelle, mais elle est aussi axée sur les régions. Et pour moi, c'était important qu'elle connaisse des dossiers régionaux. Et même pour les députés qui n'avaient pas choisi d'appuyer Christine Fréchette, l'heure n'est pas à la déception. Leur mandat est clair, faire front commun en vue des prochaines élections. Puis on le savait que ce serait difficile, une campagne électorale, une campagne à la chefferie. Mais là, je pense que hier, le mot d'ordre a été très clair. On se met tous en arrière de Christine, puis on travaille tous dans la même direction. Vous savez, moi, j'étais resté neutre dans la course parce que je disais j'aimais beaucoup les deux. Donc, je suis très content de la victoire de Christine. Ça me faisait de quoi pour Bernard, mais aujourd'hui, c'est une journée qui marque un nouveau départ. Christine Fréchette a annoncé que les changements relatifs au Conseil des ministres seront annoncés dans les prochains jours, bien qu'elle ne se soit pas donné de date précise. Les sessions parlementaires reprendront quant à elles le 5 mai prochain. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Aujourd'hui, vous avez choisi une femme et un leadership rassembleur. C'était historique, ce qu'on a vécu. Les réactions sont nombreuses partout au Québec au lendemain de l'élection de la première ministre désignée, Christine Fréchette. Ici, en Estrie, le député de Granby, François Bonnardel, applaudit cette victoire et il croit que Mme Fréchette est celle qui défendra le mieux les intérêts économiques du Québec. Dans un contexte géopolitique, commercial immensément incertain, avec les négociations de l'accord de libre-échange qui vont débuter l'été prochain. Donc, pour moi, le parcours de Christine dans les derniers mois, les dernières années, est immensément important pour affronter ce défi que les Québécois vont avoir dans les prochains mois. Bernard Drainville, c'est un homme d'expérience qui n'a pas hésité à se battre pour les Québécois. Bien que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, n'ait pas remporté son élection hier, elle affirme avoir entièrement confiance en Christine Fréchette. Bien, elle a montré qu'elle savait débattre, qu'elle savait défendre des idées, qu'elle avait cette volonté-là de rebâtir la confiance des Québécois envers la CAQ. Alors, très heureuse de me rallier à ses côtés. Trois-Rivières étant la ville natale de la nouvelle première ministre, les maires et mairesses de la région accueillent la nouvelle avec positivité. Surtout le maire de Trois-Rivières qui croise les doigts pour être au cœur des priorités de Christine Fréchette. Bien, c'est sûr que quand tu es premier ministre, tu fais attention pour ne pas faire trop de jalousie, mais en même temps, connaissant bien Trois-Rivières, ayant travaillé avec M. Boulay, qui l'a appuyé pendant la campagne, on pense que Trois-Rivières pourrait être bien positionné, vraiment. C'est toujours intéressant de voir que des gens qui sont de la région, alors connaissent les priorités. Déjà, on y a fait part de nos priorités. On a eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. Ça va nous laisser peu de temps pour travailler avec Mme Fréchette puis de s'assurer qu'on travaille dans le même sens pour les défis qui touchent les municipalités, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale. Donc, on va s'y mettre rapidement là, dès que le cabinet sera formé. Il y a toute la question autour du PEC, là, qui est un programme touchant l'immigration. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont un défi de main-d'œuvre et de la coupure sec et radicale de ce programme-là, ça avait un effet majeur négatif sur eux. Fait qu'elle s'est engagée à revenir là-dessus. On espère qu'elle va le faire rapidement. Je pense que la question de l'environnement va être un bon défi. Mme Fréchette, quand même, s'est montrée ouverte à reconsidérer tout ce qui touche les gaz de schiste. Ici, ça avait été vraiment un dossier extrêmement polarisant.
Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains élus comme Éric Girard, ministre régional et également député du Lac-Saint-Jean, avaient pris le côté de Christine Fréchette, tandis que Yannick Gagnon, dans Jonquière, lui, était derrière la candidature de Bernard Drainville. Quand même un sentiment de fierté, là, moi, plus personnellement, parce que ce qu'on voulait au début, c'était de provoquer le débat. Moi, je me suis pas affiché encore si je serai sur les rangs à la prochaine campagne électorale. Un des 3 critères importants sera ma rencontre aussi avec la première ministre. Et du côté de l'UPA, on a quand même certaines attentes parce que pendant la campagne électorale, justement, la course à la chefferie, à ce moment-là, on avait fait certaines promesses, dont, entre autres, l'aide à la relève qui pourrait être augmentée et également le remboursement de la taxe carbone qui pourrait très bien se faire. On espère encore... au moins concrètement, là, quelques réalisations à court terme. Ça en est trop facile, puis ils ont toutes nos données en main, ils peuvent toutes nous rembourser. Ils pourraient nous rembourser intégralement au dollar près ou presque. Là. À Saguenay, Pierre-Alexandre Fontaine. À Trois-Rivières, Maxime Dany. À Sherbrooke, Alexandra Paré. Pour Nouveau Info. La Société de transport de Sherbrooke lance une vaste consultation en ligne sur la mobilité de la population jusqu'au 1er mai. Le but est de connaître, entre autres, les préférences de déplacement, les critères importants ou les freins à l'utilisation du transport en commun. Les réponses vont permettre d'améliorer l'efficacité du service et de mieux répondre à la demande croissante. L'achalandage est en hausse de 33 % depuis 2019 dans les autobus de la ville. Le parc Jacques-Cartier va être temporairement fermé mercredi pour le grand nettoyage du printemps. L'accès sera interdit aux cyclistes, aux piétons et aux autos dès 5 heures le matin. La promenade du Lac des Nations sera aussi fermée. Par ailleurs, des entraves ponctuelles seront mises en place sans préavis sur les pistes cyclables afin de faire le balayage et l'entretien d'ici le début de la saison, le 1er mai. C'était pas un cadeau. La fin de semaine a été perturbée par un incendie dans une RPA d'Actonville. Près de 80 résidents ont été évacués dimanche matin. Il est encore trop tôt pour dire quand les résidents du domaine Rousseau pourront regagner leur chez-soi. Est-ce qu'on sait s'ils vont pouvoir retrouver le domaine Rousseau? À court terme, non. Ça va être, selon les informations que j'ai présentement, il y a un aile qui est quand même passablement endommagé. Ça a été endommagé par l'eau aussi, beaucoup. Pas avant 5-6 mois, c'est pas un an. L'ampleur du feu, avez-vous des... Pas réellement. Apparemment que ça a monté dans le grenier, là, ben, j'en sais pas plus que ça. Là. Vous n'êtes pas résident ici, mais c'est votre beau-frère? Oui, c'est ça. Puis comment il se sent aujourd'hui? Bien, là, il y a des appareils Odyssey, puis là, il y a un chargeur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de chargeur, puis il n'y a pas rien, là. Il a sorti même pas de manteau, rien, là. Lors de l'incendie, les résidents ont immédiatement été transportés au centre communautaire d'Actonville. Et au courant de la journée, certains ont trouvé refuge chez leur famille et d'autres dans les établissements du CIS de la Montérégie-Est. Sam est avec mon frère, qui était marié avec mon frère. Puis il était ici, mais là, eux sont déjà rendus, sont en sécurité, sont avec leur fils qui est à Sherbrooke, qui sont venus les chercher. Puis j'ai aussi ma belle-sœur et son mari, qui sont, eux autres, je pense, à Sainte-Hélène. Les procédures, ça a quand même été plus long un peu parce qu'il y a des gens qui étaient en ARI, ressources intermédiaires, donc sont pris en charge par le CIS. Le temps de trouver des endroits pour les déplacer, les ramener. Il y a eu des familles qui sont allées chercher de leurs parents qui étaient là, ceux qui n'ont pas besoin de services de notre côté. De notre côté, nous, on avait nos autobus pour pouvoir transporter vers nos installations, les installations qui avaient été retenues. Donc, on avait des gens qui avaient été envoyés sur site. On a eu une très belle collaboration là, avec la municipalité et la Croix-Rouge aussi sur place. Ça a été un bon travail d'équipe, je dirais. C'est sûr qu'hier, il était plus désemparé. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu avec l'Alzheimer, donc il y avait les proches qui les réconfortaient. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient au centre. Donc, il y avait un peu d'incompréhension. Exactement. Je me sens pas bien du tout. Mais en tout cas, ça s'est passé. Là, ça me prend pour mes oreilles, parce que là, ils ne fonctionnent plus. Ça fait que je comprends absolument rien, puis je vois pas clair en plus de ça. J'aimerais bien ça rentrer pour aller chercher. Il y a des affaires absolument qu'il y a besoin, là. Ils veulent avoir leur tablette, ils veulent avoir leur dentier, ils veulent avoir leurs appareils auditifs. Toutes des requêtes qu'on est en train de mettre en place pour être capable de répondre à leurs besoins. Plus de 50 pompiers de la municipalité et des environs étaient présents pour combattre le feu. À midi, 1h, les pompiers étaient encore là. Il y avait encore un peu de fumée, donc ils recherchaient pour s'assurer que tout était éteint au niveau des foyers. La cause de l'incendie est encore à ce jour méconnue. À Actonville, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.